s'est dit, c'est formidable, mais soyons encore plus ambitieux. Là, on était parti pour se positionner comme la dizaine d'acteurs de second plan derrière les 2 leaders mondiaux, c'est-à-dire qui ont une technologie très forte, qui la développent, qui connaissent des croissances très élevées. Mais le fait de développer ce projet Prodways au sein de groupe Gorgé nous permettait d'aller un peu plus vite. C'est-à-dire que les problèmes de croissance ou d'hypercroissance dont on parlait, on a l'habitude, enfin en tout cas on a les ressources pour y faire face. Chez Prodways, en l'espace de 18 mois, on a doublé la ligne de production 3 fois. Si vous faites du prototypage, vous lancez votre production le soir, vous la récupérez le lendemain matin, que ça ait mis 8 heures ou 12 heures, c'est pas si grave que ça. De même que si une production plante en cours de route, c'est pas si grave que ça, vous pouvez le refaire. Dans l'industrie, c'est pas du tout la même chose. Ce que vous voulez, c'est de la fiabilité, c'est de la reproductibilité. Quand vous commencez à produire des pièces en volume, et particulièrement ici dans Airbus, vous ne pouvez pas dire, bon, la pièce d'hier, elle ressemble pas mal à la pièce d'aujourd'hui, mais non, il faut qu'elle soit exactement identique, avec des process identiques. Notre technologie permet ça. La vague de l'impression 3D, de la fabrication additive pour l'industrie, elle fonctionne à plein régime. On ne voit aucun ralentissement. Et d'un autre côté, des leaders qui sont un peu fragiles. Du coup, on a décidé pour l'année 2015, et on l'a mis en œuvre, de devenir le 3e acteur mondial à offrir l'ensemble des technologies et des services d'impression 3D. On a présenté, et c'est le résultat d'un partenariat avec un groupe chinois, des machines qui permettent de travailler également les poudres, notamment les poudres polyamides, et le métal. Et on a sorti une imprimante 3D qui travaille sur les poudres, le plastique, là, la semaine dernière, et au cours de l'année prochaine, on sortira une imprimante 3D métal. On a déjà en test chez nous ces imprimantes, mais on ne les sortira que quand elles seront prêtes. Et en fait, il s'est passé quelque chose, je dirais peut-être il y a 9 mois ou 1 an, où on a vu les clients, cet écosystème aéronautique changer. Et c'est venu un petit peu de toutes parts, à la fois des motoristes, à la fois des sous-traitants, et même des grands donneurs d'ordre en direct, où ça y est, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils se mettent à avoir des vraies stratégies de fabrication additive, qu'ils commencent à découvrir les véritables avantages, et on vous en présentera un certain nombre. Et du coup, les choses accélèrent. Parce que quand vous avez des sociétés de la taille de celle dont on parle qui se mettent en marche, c'est plus tout à fait la même échelle en termes de demande, de besoins, de moyens mis en œuvre. Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé, et je me suis dit, mais c'est absolument fou. Les interlocuteurs qui sont considérés comme étant des interlocuteurs crédibles par ces grands donneurs d'ordre, les Airbus, Snecma, sont des micro-sociétés. C'est-à-dire qu'en France, il y a 5-6 entreprises qui sont équipées de machines, qui ont acheté des machines d'impression 3D et qui essaient d'imprimer des pièces. La plupart, d'ailleurs, se sont équipées assez récemment. Et c'est des acteurs qui sont assez récents dans le dispositif. Et donc, c'est là qu'on en a discuté ensemble, on s'est dit, il y a vraiment un manque, il y a une carence. On connaît comment fonctionne l'aéronautique dans ce milieu-là, leur niveau d'exigence vis-à-vis des sous-traitants, en termes de qualification, de moyens, de solidité. On s'est dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une place à prendre, et c'est comme ça qu'on a décidé de créer la division aérospace de Prodways. Les leaders mondiaux qui lancent une division dédiée à l'aéronautique. Ce que je veux, c'est que les clients du secteur se disent, j'ai une réflexion sur la fabrication additive, je vais venir chez Prodways Aerospace pour réfléchir avec eux et trouver la bonne solution. Bien sûr, fabriquer des pièces, et on fera sans doute des investissements significatifs en machine, on l'a déjà commencé d'ailleurs. Mais je dirais, c'est la partie visible de l'iceberg. La réalité, c'est poursuivre le travail que l'on a déjà commencé, par exemple, avec des motoristes, pour imprimer les pales de turbines du futur. Dans la géométrie, n'aura rien à voir, enfin en tout cas sera beaucoup plus complexe que celle qui existe aujourd'hui. C'est réfléchir avec eux sur des nouveaux moyens d'utiliser l'impression 3D en développant peut-être des nouvelles matières. Et ça aujourd'hui, ça n'existait pas. Et je pense vraiment qu'il y a ce besoin.